Nous sommes lundi, on est le 8 Shvat et nous sommes arrivés d'Af Memhet de Holin. Et on était donc au milieu de la page, 26e ligne. Donc 26e ligne au milieu de la page. Goufa, on revient à ce qu'on a dit hier. Amar Rav Yosef Bal Menyomi, Amar Rav Nachman. Rav Yosef, au nom de Rav Nachman, dit Re'ash nekeva vedofan sot mata kshera. On a dit s'il y a un trou dans le poumon, mais que il est collé à la côte, et donc du coup le trou il est fermé, alors on a dit c'est kasher. Amar Ravina, il vient Ravina et dit Vehu desavir bebisra. C'est-à-dire, Ravina dit à condition que à l'endroit où c'est collé avec donc la cage thoracique, c'est collé au muscle, à la viande, pas à l'os. Il dit pourquoi? Parce que quand c'est collé à la viande, donc c'est vraiment collé, viande avec viande, c'est collé bien. Mais quand c'est collé à l'os, alors c'est pas très bien collé, ça se décolle et donc le trou il y est. C'est pour ça que Ravina dit non. Alors Amal et Rav Yosef les Ravina. Alors Rav Yosef il lui dit Ve'ela savir, maï. Donc d'après toi, si c'est pas collé à la viande, qu'est-ce que tu vas me dire? Tarefa, c'est donc taref. Alma amrinan nekovai. Donc qu'est-ce que tu vas me dire? Tu vas me dire donc c'est un trou dans le poumon. C'est pour ça que il est taref. Et après l'agma lui dit si c'est comme ça, donc Rav Yosef lui dit Ravina, qui sabir nami. Même quand il est collé à la viande, il doit être aussi taref. Pourquoi? Parce que des Hatania, il y a une braïta qui dit comme ça. À propos, là-bas, on parlait de Kadut Shufra, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans l'organe de la Brit Mila, il se coupe. Ça s'appelle Lo Yavo Kadut Shufra Bechal Hashem, quelqu'un qui a donc ne peut pas avoir d'enfant de cette façon-là, il ne peut pas venir donc à Hashem. Quoi qu'il en soit, l'Agma dit comme ça. Niqav Pasoul. Si l'organe de l'homme, il est percé, alors Pasoul, il n'a pas le droit de venir Bakaha, donc de se marier avec une juive. Pourquoi? Il dit, mais pene, shehu shotet. Parce que la production séminale, quand il y a un trou dans l'organe, il n'y a pas de jet. Ça coule comme ça, comme un robinet qui coule comme ça. Et donc ça, c'est Pasoul, avo Bakaha. Par contre, Nistam, mais si maintenant ce trou-là, il s'est bouché, kasher, il devient kasher lavo bakahal. Pourquoi? Parce que me pénéchez molide. C'est parce qu'il est molide. Donc à partir de là, donc le zera, il peut amener donc une descendance, il peut faire un bébé. Alors donc il n'y a pas d'interdiction de lavo bakahal. Alors vient l'agma dit, Vezeu, c'est marqué là-bas dans la braïta, c'est marqué comme ça en conclusion, Vezeu pasoul. C'est ça un cas où il était pas saoul et il devient kasher. Donc il y avait le trou, il était pas saoul, il se bouche le trou, il devient kasher. Alors il lui dit, pourquoi on dit cette phrase? Vezehu. Ce cas-là, c'est celui-là. Alors il dit, Vezehu, les marotémaïs. Quand on dit ça, ça veut dire pour exclure d'autres situations pareilles. Sinon on ne dit pas Vezehu. Alors qu'est-ce que tu veux exclure? Lave les marotés haikvana. N'est-ce pas? La Braïta qui a dit ça, ça veut exclure notre cas, nous. C'est-à-dire que quand il y a un trou dans le poumon, même si il est collé à la viande, donc, et le trou il est bouché, ça ne doit pas être kasher. Parce que quand il y a un trou, étant donné que dans notre cas, donc, de l'organe de la Brit Mila, on a dit, celui-là, c'est le cas où un pasoul devient kasher, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre cas où un pasoul devient kasher. Donc un trou dans le poumon, ça doit, comme c'est passé taref, ça doit rester indéfiniment taref, et même si ça colle à la peau, c'est pas grave, à la viande. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc ça exclut ce cas-là. Et donc question contre nous. Alors il dit non, là, c'est pas pour exclure notre cas. Les marotés, krum sha'ala mehamat makka bari'a de'enu krum. Il dit non, c'est pour exclure un autre cas. Et c'est quoi le cas? C'est quand on a, par exemple, une plaie dans le poumon, après il y a une croûte qui se forme dessus, et donc qui bouche le trou, la plaie. Alors on dit, normalement dans la peau, quand il y a une croûte, elle bouge, c'est bien. Alors on dit dans le poumon, la croûte, elle n'a aucune valeur, parce qu'elle peut tomber et ça s'ouvre de nouveau. C'est pour ça donc, même si c'était, donc, au début il y avait un trou, c'était pas saoul.
Maintenant, il y a une croûte qui se forme, donc qui rebouche tout ça. Alors donc tu vas me dire c'est cachère. Non, ça reste pas soul comme avant. C'est ça qu'on veut exclure par rapport à ce qu'on a dit nous tout à l'heure. Mais la croûte, elle se ferait uniquement à l'extérieur. Sur la peau du poumon. Voilà. Non, dans la peau du poumon. À l'intérieur. Heureusement. Quand il y a une blessure, il faut bien que l'organisme se défende. Non, c'est pareil. Matrif la Rav Okba Barham. Il vient à Rav Okba, il objecte. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Elo enkrim bedofan hada mai. T'as des femmes. L'etne nerovat adofen. Il lui dit, d'après ce qu'on a dit maintenant, quand il y a un trou dans le poumon, et que c'est collé donc à la côte ou à la viande, donc aux muscles donc intercostaux, entre les côtes, alors on a dit c'est cachère. Alors il lui dit, d'après ça, si maintenant il y a un trou dans la côte, automatiquement, s'il y a un trou dans le poumon et aussi dans la côte, donc automatiquement le trou il reste trou et donc c'est taref. Si donc il y a un trou dans la côte seulement, non, les hadiths ça veut dire clairement, il y a donc à l'endroit où c'était bouché, il y a un trou là-bas, donc c'est taref. Alors il dit dans ces cas-là, pourquoi dans la Mishnah on n'a pas enseigné un cas supplémentaire de taref? C'est quand le poumon il est percé mais qu'il est collé à la côte et que la côte aussi elle est trouée. Il y a le muscle. Oui, mais ça fait rien. Dans la mesure où il y a un trou. Tout est percé, quoi. Voilà. La côte, le muscle. Exactement. La côte et le poumon, pas les muscles. Après les côtes, il n'y a pas de muscle. C'est l'extérieur. Non, ça c'est. Tu as le poumon ici, tu as toute la cage thoracique là. Ici, il y a un trou ici, ben, c'est terminé. On a dit que c'était cachère pas quand c'est collé à l'os, quand c'est collé au muscle. Non, ça c'est l'avis de Ravina. Rabbi Yosef, il n'est pas d'accord. Mais dans tous les cas, ben, admettons que c'est dans le muscle aussi, c'est pareil. Alors, l'Agma dit, si tu veux objecter de cette façon, il dit, regarde ce qu'on a dit aussi. Il a dit donc au nom de Rabbi Yohanan, on a dit comme ça, si la vésicule, elle a un trou, il y a un trou dans la vésicule biliaire, mais que, comme elle est collée au foie, donc du coup le trou il est bouché par le foie. On a dit là-bas, c'est cachère. Alors il lui dit dans ces cas-là, donc d'après ce qu'il a dit, il lui dit comme ça, si maintenant il y a un trou dans la vésicule, et la vésicule elle est collée au foie, mais que le foie aussi il a un trou, et donc ça traverse, donc c'est taref. Alors pourquoi on ne l'a pas cité dans la Mishnah? On n'a pas dit Nekovata Kavet. C'est pour ça qu'il dit, et là, tu sais pourquoi la Mishnah n'a pas cité ça? Ki nekva de laumine metarfa la katane. Donc, parce que, en fait, quand est-ce que la Mishnah nous cite les cas où le taref il vient de l'organe lui-même? Le poumon il est troué, la vésicule elle est trouée, mais pas quand le taref il vient à cause d'un autre organe. Ce qu'il lui dit, mine metarfa. Quand là où on n'est pas en train de citer les cas où le taref il vient pas donc à cause de lui-même mais à cause d'un élément extérieur, on ne cite pas. Donc c'est pour ça Haran mis là aussi dans le cas du poumon qui va de là où puisque c'est pas à cause de ça, donc à cause de lui-même, donc c'est pas à cause du poumon. Le poumon il est troué, mais la côte elle est trouée, c'est à cause de la côte, c'est pas à cause du poumon. Donc c'est pour ça qu'on dit donc on n'a pas cité dans la Mishnah. Rabba il pose une question à Shmuel. Il est dit ici dans le poumon, on voit des taches de blessures, des plaies. Voilà. Dans le poumon. Amal dans le poumon. Amal et keshira. Il lui dit c'est kasher. Shmuel il a répondu kasher. Amal il vient Rabba il lui dit Af ani omerken. Moi aussi je dis que c'est kasher. Seulement elle là. Chez Atalmidim, misdanzin badava. Il dit, je vois que les élèves, ils ne sont pas tout à fait d'accord avec nous. Comme si qu'ils hésitent. Pourquoi il dit ça? Il dit, Amarab maintenant, parce que Ramadan, il a dit comme ça. Malia mugla trefa. Maim zakim keshera. Si, donc, ces plaies-là, il y a du pur, là, il dit, ça c'est taref. Mais s'il n'y a que de l'eau pure, Maïm Zakim, dans ces cas-là, c'est cachère.
Alors, donc, et ça c'est Rabba il dit à Shmuel. Donc c'est pour ça qu'il dit que les élèves ils hésitent parce qu'ils ont entendu de Ramadan cette chose-là. Donc tu ne peux pas dire dans le poumon, quand il y a plein de taches comme ça, c'est cachère. Il faut vérifier, est-ce qu'il y a du pu ou est-ce qu'il y a du liquide. Amal, il vient Shmuel et dit non monsieur, tu t'es trompé. Cette différence, s'il y a du pu ou est-ce qu'il y a de l'eau, ça n'a pas été dit à propos du poumon. Ça a été dit à propos des reins, Bekulia. Là-bas, effectivement, s'il y a une blessure, il y a une plaie, on vérifie est-ce qu'il y a du pu ou est-ce qu'il y a de l'eau. Mais dans le poumon, il n'y a rien à vérifier. Taref, direct. Non, il a dit cachère, lui. Ah bon? Ouais. Dans le poumon? Le Koulia, c'est quoi? Koulia, c'est le rein. Ah, le rein. Le rein. Itmar, Rabbi Ishaq bar Yosef ava kazir bati de Rabbi Irmia b'shokad de Tabahi. Il dit, Rabbi Ishaq, donc, il allait derrière Rabbi Irmia. Ils étaient donc dans l'abattoir, là-bas, chez les bouchers. Hazino lehenach de Qaimin samhi samhi. Il a vu effectivement, donc, comme on a dit, nous, des poumons avec des taches de blessure. Alors, il voulait un peu le provoquer. Amal est là-bas, tu veux pas que je te donne un peu de viande, je te vends de la viande. Voilà, et c'est de ce poumon-là qu'il y a eu donc des taches comme ça. Vous voulez voir est-ce qu'il va acheter ou pas. Amal est les prêts. Il dit, j'ai pas d'argent sur moi. J'ai pas d'argent. C'est-à-dire que lui, certainement qu'il veut pas. Amal est akfanana. Il dit, écoute, je te fais crédit, c'est pas un problème. Amalé ma'abidlah. Il dit, qu'est-ce que je te dise? Toi, tu veux que je mange de cette bête avec les pommes avec des taches et donc je te montre que c'est caché. Il lui dit seulement, quand ils sont venus les bouchers devant Rabbi Hanan, avec un cas pareil, donc de blessure sur le poumon. Mais il envoie ça, lui, devant Rabbi Yehuda. Et lui, donc, Rabbi Yehuda, il montre la halakha comme quoi c'est caché. Seulement, lui, Rabbi Yehuda, il ne pense pas comme ça. Il dit qu'au nom de Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon, c'est motard, mais lui, il ne pense pas comme ça. C'est pour ça que moi, j'ai pas envie non plus de rentrer dans ce problème-là. Il y a mahloket, laisse-moi. Amar Rava, il dit Rava, il raconte. Quand on allait derrière Rav Nachman dans le marché des tanneurs, Galdaï c'est les tanneurs, donc ils travaillent la peau. Certains disent que dans le marché c'était des hachamim. Il a vu là-bas qu'on vendait la viande avec des poumons où il y avait kandé, c'est-à-dire des bulles. Des grosses bulles, quoi. Il ne leur a rien dit. Rabbi Ami et Rabbi Assé, aussi l'Agman raconte. Il marchait là-bas dans le marché de Tibériade, là où ils vendaient la viande. Là aussi, ils ont vu des poumons avec des grosses bulles. Ils les vendaient les autres, et donc ils n'ont rien dit. Tout ça pour te dire que c'est caché. Itma l'agma vient nous donner un autre enseignement, un autre cas. Mahat shenemtset badea. Si on trouve une aiguille dans le poumon, une aiguille dans le poumon. Rabbi Yohanan, Rabbi Elazar et Rabbi Hanina mechashre. Il y a trois hachamim. Rabbi Yohanan, Rabbi Elazar et Rabbi Hanina, tous les trois ils disent c'est caché. Il n'y a pas de problème. Rabbi Shimon ben Akish. Rabbi Mani ben Patish, Rabbi Shimon ben Eliakim, Tarfé. Donc les trois d'autres hachamim, Rabbi Shimon ben Akish, Rabbi Mani et Rabbi Shimon, tous les trois ils disent Tarif. Donc on a 3 contre 3. Bien le mal veut comprendre pourquoi ils disent caché, pourquoi ils disent ça. C'est quoi le problème? Lima, Behak, Amefalge. Est-ce qu'on va dire c'est dans ce sujet? Ils discutent. C'est quoi le sujet? Demol Savar, Hessaron mebefnim shemeh Hessaron. Donc, ceux qui ont dit que c'est pas soul, parce que eux ils pensent que quand il y a à l'intérieur de l'organe il manque quelque chose, alors ça s'appelle un hisaron, c'est comme s'il y avait un trou, et donc c'est taref. Et comme là il y a l'aiguille, évidemment l'aiguille elle prend la place de la viande, du poumon, donc c'est taref.
Et les autres, ils disent non. Hisaron mi bifnim, quand il y a quelque chose à l'intérieur, même s'il y a un trou à l'intérieur qui n'est pas visible à l'extérieur, c'est rien du tout. C'est que seulement quand il y a un trou à l'extérieur que c'est un hisaron et c'est taref. Mais de l'intérieur, non, c'est kasher. Est-ce que c'est ça la mahloket? La Gemara répond, là, elle dit non, c'est pas ça la mahloket. Pourquoi? Donc quand il y a une amputation à l'intérieur, c'est pas, ça s'appelle pas hisaron, donc c'est kasher. Alors pourquoi ici il dit taref? Ici en fait, la mahloket elle se situe à ce niveau-là. C'est quoi? Mosava sampona naqad ve'atay, ou mosava nekove naqib ve'atay. Il dit en fait la mahloket c'est ça. Ceux qui ont dit que c'est kasher, ils pensent simpona naqad ve'atay. Ça veut dire en fait ils pensent que l'animal il a avalé par la trachée l'aiguille. Et donc, elle a traversé les branches, elle est arrivée au poumon. Donc, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pour ça qu'ils ont dit kasher. Maintenant, les autres, ils disent non, on ne peut pas avaler, on avale par l'œsophage, on n'avale pas par la trachée. La trachée, c'est pour respirer. Donc, eux, ils pensent que certainement que l'animal, il a avalé l'aiguille par l'œsophage. Et donc, certainement, après, l'aiguille, elle a percé l'œsophage, et elle a fait un trou dans le poumon, elle est rentrée dans le poumon. Et donc, or, ça, quand nous, on sait qu'un trou dans l'œsophage, c'est arrivé, forcément. Voilà pourquoi. Hein? Pourquoi ils ne regardent pas l'œsophage s'il est trop lourd? Peut-être que l'œsophage, il a été déjà Fermé. ou bien, non, peut-être qu'on a jeté, on n'a pas fait attention. On trouve maintenant l'aiguille dans le poumon, on fait quoi? C'est ça le problème. Et là, Gemara raconte une histoire, justement. Il dit, on a trouvé une aiguille dans le poumon, mais là, c'est plus le poumon entier. On a coupé le poumon, ils ont acheté, il y a un morceau, hop, on a trouvé une aiguille dedans. On l'a amené devant Rabbi Ami. Ça va, les Arshora. Rabbi Ami, il voulait dire, tiens, c'est kasher, comme nous on a vu en haut, des trois qui ont dit kasher, une aiguille dans le poumon, c'est kasher. Alors, il vient Rabbi Irmia, il lui objecte, et certains disent que c'est Rabbi Zreka qui a objecté, il lui a dit, pourtant nous on a vu dans notre Mishnah, on a dit un poumon quand il y a un trou où il manque quelque chose, c'est taref, on a vu ça dans la Mishnah. Alors il lui explique, il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire quand on a dit que le poumon il manque quoi? Si tu me dis qu'il manque quelque chose de l'extérieur, ben ça c'est le trou. Si c'est de l'extérieur du poumon, il manque, ça veut dire qu'il y a un trou. Donc on a déjà cité dans la Mishnah, Nikhva. Et là, elle a été obligée de dire que la Mishnah, quand elle a parlé de hasera, de manquer, ça veut dire de l'intérieur. Et pourtant, la Mishnah a dit que c'est taref. Ushma amina, hisaron me bifnim, sheme hisaron. Donc tu vois bien que quand il y a un manque, quelque chose à l'intérieur, selon la Mishnah, ça s'appelle un manque. Et comme ici il y a une aiguille à l'intérieur du poumon, mukhlaq, c'est taref. Hada, c'est doit le comité de Rabbi Ishaq Nafha. On a ramené ce poumon devant Rabbi Ishaq Nafha. Lui aussi, ça va, les Arshura. Il pensait dire c'est kasher comme les trois hachamim qui ont dit kasher. Et là aussi, la même chose, Rabbi Irmia, il a objecté. Certains disent que c'est Rabbi Zreka qui a objecté. La même objection. Il lui a dit, nous on a vu dans la Mishnah, donc quand il y a un trou dans le poumon, ou bien quand il y a un manque dans le poumon. Alors, la Mishnah elle a dit que c'est un rêve là-bas. Alors il lui dit, qu'est-ce que ça veut dire il manque? Et les Mamébaro aussi, il manque un petit morceau de l'extérieur. Ça veut dire qu'elle est percée, il y a un trou. Et là, au Mibifnim, n'est-ce pas qu'on parle qu'il manque à l'intérieur? Et donc, Ushma minna hasaron mibifni sheme hasaron. N'est-ce pas que quand il y a même de l'intérieur, il manque, ça s'appelle un manque et c'est un rêve. Et donc ça aussi, quand il y a une aiguille à l'intérieur, c'est un rêve. Alors, Hada, ça doit le ramener de Rabbi Ami. On l'a ramené devant Rabbi Ami, le premier qui voulait dire kasher qui a été objecté. Et là, cette fois-ci, autre affaire. Rabbi Ami, il a dit c'est un rêve. Alors, alors il dit, mais voilà, il y a trois hachamim qui disent kasher.
Quand il a dit kasher, on a dit, voilà, on a objecté les tarifs. Maintenant, on dit tarif, on dit, voilà, Hamim, ils ont dit kasher. Allah, il a répondu, il a dit, c'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Amal la haine. Haine hershiru. Shiudaim, mais c'est un hershiru. Il dit, eux, pourquoi ils ont dit kasher? Rappelez-vous la raison qu'on a dit. C'est parce que peut-être un animal, il a avalé l'aiguille par la trachée. Et donc, c'est rentré dans le poumon. Donc, il n'y a pas de problème. De l'intérieur, c'est pas un problème. Mais il lui dit, Anan, mais c'est un narshir. Nous, ici, on n'a pas tout le poumon en entier. On a un morceau de poumon. Alors, qui a dit que c'est rentré par la trachée? Peut-être que c'est rentré par l'œsophage et c'est à percer. Dilma ihava de akaman minakba. C'est ce qu'il leur a dit. Si, peut-être que si on voit le poumon devant nous, peut-être qu'il y a un trou dans le poumon. Et donc, c'est venu de l'œsophage, c'est pas venu de l'intérieur des bronches. Donc, c'est pour ça que, donc, il a dit, moi, j'ai dit, c'est tarif. Vient l'Agmara, elle dit, donc, Tama, pourquoi Rabbi Ami, maintenant, il a dit que c'est tarif? Délita. Ça veut dire que le poumon n'est pas devant nous en totalité, puisqu'on a ici qu'un morceau de poumon. Alors, l'Agmara a déduit, Ha'ita, mais si le poumon, il était là, Vela menakba, et on voit que le poumon, il est intact, il n'y a pas de trou, alors il va dire kasher, comme les Hachamim qui ont dit kasher. Ah, l'Agmara a dit, Rav Nachman, pourtant, Rav Nachman a dit, Hay simpona dere'adin qiv terefa. Rav Nachman lui-même a dit, si on a simpona dere'a, simpona c'est la bronche, s'il y a un trou dans la bronche, eh bien c'est que c'est tarif. Or ici, si on dit que l'animal est avalé par la trachée, c'est passé dans les bronches, et après maintenant ça passe dans la chair des poumons, forcément qu'il y a un trou dans la bronche. Alors comment tu me dis que c'est caché? Voilà, Rav Nachman il a dit que s'il y a un trou dans la bronche, c'est tarif. L'Agmara répond, elle dit non. Hahu la havero etmar. Il dit, quand est-ce que Rav Nachman il a dit que quand il y a un trou dans la branche, c'est tarif? C'est quand le trou d'une branche, il va percer une autre branche. Pas quand ça rentre dans la chair du poumon. C'est pour ça ici, c'est pas le cas, et c'est caché. Hahu la havero etmar. Là-bas, c'est donc la havero, une branche à une autre branche. Alors, l'Agmara dit, Be'amar Rav Nachman. Pourtant, Rav Nachman, il m'a posé une autre question. Il dit, comment tu dis, parce que ça rentre dans une branche, c'est pour ça que c'est tarif. Pourtant, Rav Nachman lui-même a dit comme ça. C'est-à-dire quand il y a dans les intestins, il y a la graisse qui entoure les intestins. Il dit, s'il y a un intestin qui a un trou, et il y a un trou donc vers l'autre intestin, donc les deux ans ils se percent. Rav Nachman il a dit c'est cachère. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a la graisse autour, ça protège. Alors là aussi on peut dire que les branches avec une autre branche, ça se colle, ça protège. Et le trou il est percé. Pourquoi il a dit que c'est ici, c'est arrive là-bas, c'est cachère? Le trou il est bouché. Oui, les deux. Ama Ravashi. Il vient à Ravashi et lui dit, qu'est-ce que tu racontes? Tu as la faute, tu compares les tarifs l'un avec l'autre. Les tarifs du poumon, c'est des tarifs. Les tarifs de l'intestin, c'est des tarifs. C'est pas du tout la même chose. Il lui dit, on ne dit pas dans le tarif, ça est comparable à l'autre. Celui-là, c'est comme l'autre. Il dit la preuve, regarde. Regarde, il dit, il lui dit, regarde, prends le cas d'un animal. Si on voit un animal, rappelez-vous, on a dit que quand un animal, il a la jambe en dessous du genou, alors on a dit c'est cachère. Mais le Gemara dit, si elle se coupe à l'endroit, ce qu'on appelle somatagidin, là où il y a les nerfs, là-bas, elle meurt. Alors que si elle se coupe un peu plus haut, elle ne meurt pas. Oui. Bon, c'est des cas... Non, parce que là-bas, on parle dans le cas où... Parce que si l'os se fracture, effectivement, les nerfs, ils se coupent. Et là, elle meurt même en bas. Et si maintenant, elle se coupe plus haut, mais l'os ne se casse pas. Donc, elle ne meurt pas. Tu vois, mais c'est une question, voilà, absolument. Donc il lui dit, on ne peut pas comparer les choses avec l'autre. Il y a une artère fémorale alors.
Qu'est-ce que tu parles d'artère, toi, maintenant? Pourquoi? On parle de nerf. On parle pas de nerf, ici, on ne parle pas d'artère. Alors, la Gemara raconte. Hahi mahta d'ishtira b'sempona rabba dere'a. On a trouvé une aiguille dans la grosse branche, grosse branche du poumon. Et Atua le kameh de Ravan Trufay. On a amené ça devant les Chachamim qui ont dit Taref tout à l'heure dans l'aiguille, dans le poumon. Là, l'aiguille, elle n'est pas dans le poumon, elle est dans la branche, grosse branche. Parce qu'il y a la trachée, après tu as la branche, après tu as les petites branches, les branchioles. Alors, les Chachamim qui ont dit Taref dans le poumon, donc l'aiguille dans le poumon, il dit La amroba, lo esod velo heter. Ils n'ont pas voulu se prononcer. Ils ne vont pas voulu dire ni assour, ni permis. Et l'Agma explique pourquoi. Évidemment, ils ne voulaient pas dire que c'est mouta, parce qu'eux-mêmes, ils ont des tarifs une aiguille dans le poumon. Donc, ils ne voulaient pas dire que c'est mouta. Maintenant, alors du tarif, si c'est tarif, dis assour. Il dit non. Et si on a amena amreba qui va dire c'est pour la base, c'est pour la parce que comme l'aiguille se trouve dans la bronche, c'est pas comme l'aiguille elle se trouve dans les poumons, nous on a dit que c'est dans le poumon, et eux ils disent peut-être que ça a traversé l'œsophage et ça a piqué le poumon et c'est rentré dedans. Mais là, comme elle est encore dans la branche, elle ne peut pas rentrer dans le poumon, sortir dans la branche, c'est pas possible. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu dire que c'est assour. D'accord? Ils ne voulaient pas dire ataré, parce que moutard, parce qu'eux-mêmes ils sont mahmir. Ils ne voulaient pas dire assour, parce que c'est pas le cas. D'accord? Ils ne voulaient pas se prononcer. Et là aussi, la Mishnah, elle ramène un autre cas. Cette fois-ci, on a trouvé une aiguille dans le foie, pas dans le poumon. 5 dernières lignes. Donc, on a trouvé une aiguille dans le foie. Ça va, Mord Balé de Rav Yosef le Metalfa. Mort, fils de Rav Yosef, pensait, il voulait dire que c'est Taref. Amal et Ravashi. Il vient Ravashi, lui dit. Si on a trouvé un morceau, donc une aiguille cette fois-ci, pas dans le foie, mais dans un morceau de viande, est-ce que tu aurais rendu taref? C'est sûr que non. Alors pourquoi tu voudrais rendre taref dans le foie? C'est pour ça que Rabashi, il dit comme ça, il dit Hazina, on va voir. Alors il dit comme ça. Il dit comme ça. Rabashi dit comme ça. Si la tête donc de l'aiguille, le chat de l'aiguille, pas la pointe, elle se trouve vers l'extérieur et la pointe de l'aiguille vers l'intérieur du foie. Donc on a trouvé une aiguille dans le foie. Si on la trouve dans cette position ou bien dans cette position. Alors lui il dit comme ça. Si on la trouve dans cette position comme ça, donc c'est sûr comment l'aiguille elle peut pointer comme ça vers le foie. Donc c'est sûr que c'est venu d'ailleurs. D'où ça peut venir? Si l'animal il a mangé, l'œsophage, un trou, ça va dans le foie. Donc c'est taref. Maintenant, donc maintenant, si maintenant la pointe de l'aiguille elle est vers l'extérieur du foie et la tête de l'aiguille elle est à l'intérieur du foie. On l'a mangé à l'envers. Eh non, on ne peut pas manger comme ça. Il est rentré à l'envers. Comment elle peut rentrer? Ça rentre, ça ne s'aperçoit pas. Elle est rentrée comme ça, ou elle est rentrée comme ça? Mais si c'est par le côté épais, ça ne peut pas percer l'œsophage. Ben donc c'est cachère. Mais c'est dans le foie, comment c'est arrivé là-dedans? Donc, mais si maintenant la pointe, il est vers l'extérieur et donc la grosse tête, donc le chat de l'aiguille, il est vers l'intérieur, c'est sûr qu'elle est arrivée de la trachée, trachée poumon, foie. Non, pas l'œsophage, c'est pas possible l'œsophage. Tu comprends? Pour que ça fasse un trou comme ça dans le poumon, il faut que ça vienne de l'œsophage et ça rentre dans le poumon. Mais si donc l'aiguille elle est comme ça, c'est qu'elle est rentrée dans le poumon, et dans le poumon elle est rentrée dans le foie, et le foie donc ça sort de ce côté-là. Et donc, ça c'est caché. Mais l'agma dit il faut que l'aiguille elle soit
assez épaisse dans le bout, pas la pointe, le chat, il est un peu épais. Parce que si tu prends une aiguille fine, même une pointe truc, ça perce aussi. Aval katinta, lashna kofa le rab, lashna kofa le ban, et kofa la rebe ataï. Voilà donc ce qu'il a dit Ravasi au niveau donc de cette aiguille qu'on a trouvée dans le foie. Il n'y a pas de trou, quoi. Hein? S'il n'y a pas de trou entre les organes. Mais s'il y a une aiguille, il faut bien qu'il y ait un trou. Oui, même si on ne voit pas. Si on couvert. Même si on ne voit pas. Non, même si on ne voit pas. Pas très fort. Alors, vient la Gemara dit, Umay shena memach tzenemset be'ove habet akosot. La Gemara dit, pourquoi on fait une différence avec cette aiguille qu'on a trouvée dans le foie et avec le cas où l'aiguille qui se trouve dans bêta kosot, c'est-à-dire la panse là-bas, mais c'est bêta kosot, l'endroit où la digestion de l'animal, la panse. C'est la percée de l'eau. Là-bas, on a dit, pardon. C'est la percée de poumon, du coup, il n'est pas caché, non? Ah non, on a dit que Hissaron Befnim, c'est pas un problème. Il a passé à travers, donc il y a un trou entier. Lui, il dit c'est sorti directement donc de la bronche vers le foie sans passer par le poumon. Passer par les vaisseaux. Donc, quoi qu'il en soit, l'Agma a dit donc pourquoi on fait une différence entre lorsque l'aiguille allait dans la panse ou dans le foie. Que là-bas on a dit on a dit là-bas dans la panse, quand l'aiguille, on a trouvé une aiguille dans la panse. S'il y a un trou, c'est-à-dire d'un seul côté, puisque la panse elle a une peau épaisse. D'accord? Et donc si on trouve un seul côté, on a dit là-bas, c'est kasher. Mais si ça traverse les deux parois, alors c'est taref. Et pourquoi là-bas on ne dit pas, t'as qu'à voir où c'est qu'il est, la pointe de l'aiguille, le chat de l'aiguille. Pourquoi ici on fait toute une histoire avec le foie, et là-bas tu as dit non, on ne fait pas le cas de la direction de l'aiguille, dans quel sens ça se trouve. Pourquoi? Alors l'Agma dit, on répond, c'est facile. Hatam, là-bas l'Agma dit, étant donné qu'on trouve ça dans la panse, c'est sûr que d'où ça vient? Ça ne peut venir que du manger. C'est sûr, puisqu'il y a la nourriture dans la panse. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? Dans tous les cas, on va dire c'est les aliments qui ont amené donc cette aiguille dans la panse. Et donc, s'il y a un seul trou, on a dit donc c'est rien du tout. Mais s'il y a un trou qui donc traverse les deux parois dans la panse, puisqu'elle a une paroi épaisse doublée, vous savez que la panse, on voit dans la panse quand on coupe, il y a la parole est épaisse, elle est doublée en deux fois. Alors là-bas, si elle traverse complètement, c'est que donc c'est taref dans la panse. On peut continuer un petit peu. On a dit, on a trouvé une aiguille dans le gros vaisseau du foie. Alors l'Agma a dit, dans le foie. Bon, c'est pas une bronche dans le foie, c'est les vaisseaux. On a mot balé de Rav dit tarif. Rav dit Adda Bal Menumé Marshal. Donc on a le fils de Rav dit, il a dit que c'est tarif. Par contre, on lui dit tarif pourquoi? Parce que si on trouve dans le foie, c'est que pour lui c'est sûr, on a mangé, donc ça a percé l'œsophage et compagnie, donc c'est tarif. Par contre, Ravada Bal Menumé, il a dit c'est kasher. Il dit, pour lui, c'est la même chose. C'est entré par la trachée, le poumon, les bronches, vaisseaux, donc après ça va dans le foie. Et donc, après c'est venu dans les vaisseaux du foie.
Alors, la Gemara dit, Shailou le Ravina. On est allé demander à Ravina, parce qu'il y a un qui est tarif, l'autre est caché. Qu'est-ce qu'on fait? Amalehu, Shaqilu Glimad Tufay. Il leur a dit à Ravina, prenez les vêtements des Hachamim qui ont des tarifs. On dit comme ça, quand quelqu'un, un rabbi se trompe, il dit que c'est tarif alors que c'est caché, il doit indemniser. C'est pour ça qu'il dit ceux qui ont des tarifs, prenez leurs vêtements. C'est pour dire que donc c'est caché, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Non, ça fait qu'en général, qu'est-ce qu'ils disent Ça fait que Minatora, c'est les Hamra. Ça fait que de Rabbanan, c'est les Roula. D'accord, ce cas-là. Voilà, Ravina, il a tranché. C'est des Rabbanim. Ravina, il a tranché, il a dit c'est caché. Et Mahlok, Ravina a dit non, il ne faut pas écouter celui qui a dit qu'il y a tarif, il faut écouter celui qui est caché. Mais il n'y a pas de discussion ici. Rabbanan, tout ça? Hein, c'est pas une question de Rabbanan. La Khala a été dite, Ravina, il a donné son avis déjà. Bon, allez, on verra ça la suite après.